se retrouve dans une vidéo où c'est Instagram qui va choisir mon make-up. Donc il y a 2-3 jours, j'ai posté plusieurs sondages avec 2 choix de maquillage à chaque fois. Et mes abonnés donc le choisissaient leur préférence. Hydrater la peau. Donc pour le fond de teint, il y avait le choix entre celui-là, qui est une mousse, celui-là qui est un fond de teint basique. Et à 66%, vous avez préféré celui-là contre 44% pour celui-là. Je vais l'appliquer. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc, il y avait le choix entre des palettes comme ça ou alors en stick. Et les résultats ont été 50% pour eux et 50% pour eux. Donc, ils sont à égalité. Du coup, je vais utiliser cela pour corriger et le stick pour l'anti-cerne. Parce qu'il est plus couvrant. Donc, pour les cernes, je trouve ça mieux. L'arête du nez et un petit peu le menton. Et je vais estomper. Au fond, je vais prendre celle-là. Palette pour les yeux tout à l'heure. Pour la poudre, il y avait le choix entre une poudre libre, donc là de chez Bourjois, ou alors une poudre compacte qui est un peu en morceaux. Et à 82%, c'est la poudre libre qui l'a remporté, contre du coup 18% pour la poudre compacte. De poudre, ça vient couler dans le couvercle. Et avec la petite toupette, je vais venir en déposer premièrement au niveau des cernes pour faire un peu comme un baking. Et avec le reste, je vais venir tapoter sur tout le reste de mon visage et bien insister au niveau des ailes du nez. Pinceau pour la poudre, je vais venir estomper et enlever l'excédent de poudre qu'il y a en effleurant tout mon visage. Et voilà, donc on va passer pour le blush. Il y avait donc le choix entre cette palette, donc la première rangée pour le blush, ou alors un blush comme ceci. Vous avez préféré celle-là. Donc je vais prendre ce blush. Pour le contour, cette palette a remporté donc entre ces deux fards à 72% contre 28% pour celle-ci. Donc comme d'habitude avec mon pinceau un peu biseauté mais large, un mélange des deux teintes. Donc pour l'highlighter, il y avait le choix entre une palette ou alors un highlighter liquide. Et bien entendu, c'est l'highlighter liquide qui l'a remporté avec 65% des votes. Sauf que je me suis déjà poudré le teint, pas grave. Avec la pointe du blender, je vais en prélever. Et humidifié, ça fait un effet mouillé juste au niveau de la lighter, ça fait un peu bizarre. D'un autre côté, et je vais en mettre sur le nez. Demandé si j'allais faire mes sourcils et la réponse est oui à 89%. Donc c'est ce que je vais faire avec un crayon à sourcils de chez Révolution en teint dark brown. Je vais commencer par prendre le goupillon, brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre que j'ai pu mettre dedans et en même temps
je les brosse bien pour qu'ils aient leur forme initiale. Avec le crayon, je vais venir remplir là où il manque des poils. Venir reprendre le goupillon et rebrosser mes sourcils pour estomper la matière. Après pour les yeux, j'avais demandé si je faisais un maquillage dans les couleurs plutôt nude ou dans les couleurs plutôt colorées. Donc par exemple, j'avais mis toutes mes palettes nude dont celle-ci et de l'autre côté toutes mes palettes colorées comme celle-ci. Et à 65%, c'est la couleur qui l'a remporté. Donc aujourd'hui, je vais faire un maquillage dans la couleur. Je vais appliquer un primer dans un premier temps sur mes paupières. Que je vais venir bien estomper pour éviter que ça colle. Et avec un pinceau assez large, mais pas trop, je mets lui à côté. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même grandeur et je vais utiliser celui-là. Je vais prendre la couleur rose foncé de la palette qui est dans le creux de paupière. Pour éviter de faire des taches, je vais y aller petit à petit. Venir estomper un peu à l'extérieur, donc comme ceci. Attention que ça soit les deux mêmes formes, des deux mêmes côtés, de la même intensité, enfin j'essaie vraiment de faire quelque chose d'identique bien évidemment. Avec un pinceau sans matière, je vais venir prendre le rose clair de la palette pour estomper les bords. Donc là aussi je vais petit à petit pour éviter de déposer trop de matière et que la couleur se voit beaucoup trop, parce que ce n'est pas mon but, c'est juste pour vraiment finir le dégradé hein. Et avec mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre le rose plus foncé, je vais reprendre un petit peu de matière et réintensifier le creux de paupière. Le fard à paupières rose, il tache la paupière, donc ça se peut qu'en me démaquillant le soir, j'ai encore la paupière rose qui sera tout à fait normale et qui partira par exemple le lendemain ou très rapidement. Maintenant, je vais prendre un pinceau avec une forme bien précise, par exemple comme celui-ci qui est très fin, donc qui va me permettre d'être très précise pour dessiner la forme de mon maquillage. Je vais donc utiliser la couleur la plus claire de la petite palette. Je vais venir estomper parce que je trouve ça plus simple et plus rapide. Bien sûr, je fais attention de ne pas défaire la forme que j'ai faite. Et bien penser à estomper en dessous pour éviter que ça fasse rose. Un fard à paupières blanc, je vais venir en prélever et le déposer sur la forme que je viens de faire pour la matifier. Jamendo.com. Exactement les mêmes formes des deux côtés, donc je vais essayer de corriger tout ça. Donc en reprenant les pinceaux que j'ai utilisés tout à l'heure, je vais repasser un peu dessus. La couleur que j'ai utilisée dans le creux de paupière au niveau du ras de cils, donc je vais déposer la matière, donc le rose foncé pour commencer. Vraiment je tapote, pinceau large comme ceci.
Et avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour dégrader le rose avec le rose clair, donc bien évidemment je vais prendre le rose clair et je vais venir estomper le rose foncé. Le liner, vous avez eu le choix entre un liner noir ou alors un liner, enfin un bleu du moins. Et là aussi c'était très serré puisque c'était à 50-50. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un trait de liner noir. Va en direction du rose. Mon liner noir sur ma paupière mobile, je vais essayer de faire comme des petites taches léopard. Je vais plutôt les faire en bleu, mes taches de léopard. Je vais faire le deuxième côté. Une fois que cet œil sera sec, je vais venir les repasser. Si je prends un rose, un des deux roses là, pailleté pour faire un rappel avec le fard en creux de paupière. Et après je prends par exemple ce fard pour vraiment essayer de mettre le plus au centre que je peux pour apporter un peu de lumière. J'ai un pinceau boule en mousse qui est super pour appliquer par exemple des paillettes en coin interne ou un fard en coin interne. Je le trouve vraiment très bien. Je vais prendre cette couleur parce qu'elle est plus rosée que celle-là, je pense que ça se voit bien. Si je devais mettre des crayons en muqueuse et la réponse a été oui à 87%, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un crayon rose pour rester dans le thème un peu du maquillage et le mettre en muqueuse inférieure et le crayon noir dans la muqueuse supérieure. Après j'ai demandé si je devais me recourber les cils et la réponse a été oui à 88%, donc c'est ce que je vais faire. Après j'ai demandé la couleur de mon mascara, donc soit un mascara noir, soit un mascara de couleur. Donc là en l'occurrence j'ai du bleu, il aurait pu bien aller vu que j'utilisais le liner bleu. Mais à 65% vous avez voté pour un mascara noir. L'étape d'après était de savoir si je mettais des faux cils et la réponse a été oui à 62%. Sauf que vu le maquillage que j'ai fait, j'ai pas envie de gâcher, enfin ça cache tout jusqu'au bout, mais enfin bon je trouve ça un peu dommage. Après c'était de savoir si j'allais mettre du rouge à lèvres liquide ou en raisin et la réponse a été pour le rouge à lèvres liquide à 72%. Alors j'hésite entre trois couleurs. Celle-ci. Donc là, il y avait le choix entre des glosses transparents ou des glosses plus colorés du coup. Et à 74%, vous avez voté pour un gloss transparent. Et voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!